Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle série de l'auteur de Tokyo Ghoul, Ishida, qui a écrit Shujin X. Voilà, c'est sa toute nouvelle série et il faut dire qu'il y a énormément de vibes Tokyo Ghoul, que ce soit dans les thèmes, dans même l'ambiance générale du manga. Mais voilà, on va voir ça en détail avec l'analyse du premier chapitre parce que ça permet de montrer beaucoup de choses. Donc déjà la première page, la page d'ouverture de ce manga, c'est une page qui est d'inspiration, en tout cas berserkienne. Faut pas se mentir, franchement, ça fait énormément penser à Fento, un petit peu l'homme oiseau si tu préfères, avec ce côté gothique, fantasmatique, et même le bec, bien sûr, ça fait pas vraiment dans le joli, mais plutôt dans le macabre. Bon, donc on a même l'évocation d'une maladie dès le premier chapitre, comme quoi, en fait, dès la première page, comme quoi, en fait, comme dans Tokyo Ghoul, en fait, où c'était une sorte de dégénérescence pour moi, les ghouls, bah là, en fait, avec leurs organes, là, on serait un petit peu aussi dans ce même registre. L'introduction, quant à elle, elle est assez étrange et c'est vrai que j'ai eu un petit peu du mal à la saisir au tout début parce qu'on voit un jeune qui va à une compétition de vente de tomates ou un truc du genre pour son grand-père parce que son grand-père il peut pas y aller, il veut gagner la compétition comme ça ils vont pouvoir être cool, tu vois, normal, il parle à une vieille dame et puis il y a un mec qui commence à péter un câble dans l'avion et qui va juste tout faire exploser en faisant sortir une fumée de ses doigts. Et voilà, ça commence comme ça. Et c'est super bizarre parce que déjà je pensais que c'était le personnage principal, mais c'est vraiment juste pour nous mettre dans l'ambiance. Parce que ce monde, il est cruel et comme quoi tu peux juste exploser en une seconde. On va donc suivre Kurohara qui est un lycéen de 16 ans et qui voit ça de sa classe. C'est lui qu'on va suivre et même si lui il a vu ça de la fenêtre de sa classe, bah en soi tout le monde s'en fout. Comme quoi c'est un événement assez random dans cet univers et peut-être que l'introduction elle était là aussi pour nous montrer qu'on suivrait justement pas l'histoire d'un jeune plein d'espoir qui va réaliser ses rêves ou réussir une compétition, mais plutôt quelque chose de bien plus tragique. Enfin bref, après, il se retrouve face à une fille qui est en danger et il va appeler son ami Azuma pour combattre l'agresseur. Bon, on passera sur son charisme parce qu'il a une tête de champignon, mais on remarquera que, en tout cas, l'antagoniste, entre guillemets, l'agresseur, il a une tête à la Titeuf. En fait, il a plus ou moins une tête de punk et je trouve déjà que pour l'histoire, ça montre déjà le thème général de cette série qui se passe dans un monde un petit peu post-apocalyptique. C'est franchement un design qu'on retrouve souvent dans ce genre d'histoire. Le Azuma, il y va pas mollo, tu sens que ça va être violent et assez puissant en fait l'impact des coups puisque le punk va carrément avoir un os qui va sortir de son bras face à un coup de pied. Bon, et donc après on va en apprendre un petit peu plus sur l'univers alors que les deux personnages principaux ils vont commencer à parler un petit peu de tout ce monde dans lequel ils vivent et on apprend qu'il y a des terroristes, que le père d'Azuma il fait partie de la police et que lui il est expert en judo et en karaté. Par contre Kurohara a l'air juste d'être quelqu'un d'assez timide, renfermé sur lui et un petit peu un raté. En fait, un petit peu à la Kaneki Ken, tu vois, qui devra s'affirmer par la suite. Bref, le méchant, il va chercher à se venger et ensuite, il va récupérer une piqûre de quelqu'un qui est assez mystérieux, puis il va avoir un genre de pouvoir et une transformation. Il va devenir super fort et à pouvoir allonger son cou. Il est devenu un genre de Shujin ou plutôt un monstre et tuer même ses propres potes. Il est vraiment devenu complètement cinglé. Mais déjà, je voulais noter la violence graphique parce que franchement, c'est à la fois psychédélique et totalement violent. Sauf que nos deux personnages principaux, bah, ils vont réussir à s'enfuir même s'ils vont se retrouver devant eux et ils vont utiliser des seringues et Kurohara, vu qu'il en a marre d'être celui qui fait jamais rien, enfin il en a marre, il se sent plutôt désolé, alors il va aussi se faire piquer et il va obtenir une forme où il va se transformer en ce genre de vautour, l'animal qui le représentait entre guillemets. Bon bref, il est devenu un oiseau monstrueux et c'est vrai qu'on est dans un registre où un petit peu la transformation elle a l'air de s'accompagner d'une forme de folie et
faut dire que ça accompagne aussi une sorte de décadence du corps. C'est vrai que le corps, il est juste inhumain en fait, que tu vois l'autre avec son cou qui s'allonge, ou même Kurohara. Franchement, la transformation, elle est pas du tout magnifiée. C'est vraiment là qu'on a vraiment affaire à un monstre quand on voit ça. Les Shujin, on sait même pas exactement ce que c'est pour l'instant, mais ça a l'air d'être les gens qui ont des pouvoirs, et en plus, vu qu'on a appris qu'il y a une organisation terroriste, ce sera sûrement les ennemis principaux à démanteler, et ils sont sûrement la cause qui a ravagé tout ce monde. C'est vrai que ce pouvoir, il a une source assez inconnue, parce que si n'importe qui dans la rue, il peut se ramener avec des seringues et te piquer, et après t'as un pouvoir, c'est vrai que ça doit être le bordel, mais ou peut-être plus qu'on aura affaire à un genre de mastermind qui est en train de gérer tout ça. Toujours les docteurs, je sais pas pourquoi les docteurs ils prennent à chaque fois cher, à chaque fois ce sont des êtres véritablement mauvais. Et par contre, c'est vrai que c'est assez cool d'avoir des héros qui veulent changer les choses depuis bien longtemps. Là, en fait, leur résolution, elle est déjà affirmée depuis longtemps. En fait, on va pas avoir un parcours où justement il va essayer de se convaincre de faire quelque chose. On dirait que là, nos deux personnages principaux, ils essayent de rendre le monde meilleur depuis bien longtemps. Mais bon, Kurohara, je pense qu'à la manière d'un Kaneki, comme je te l'ai dit, il va devoir s'affirmer. Mais voilà, franchement, globalement, on reste dans une ambiance post-apocalyptique, peut-être différente de Tokyo Ghoul à ce niveau-là, mais tout de même, quand même, assez sombre, avec sa part de grands mystères, et encore une fois, pas du tout des pouvoirs magnifiés, mais monstrueux. Voilà, on reste vraiment dans ce qui faisait Tokyo Ghoul. Ça me fait un petit peu peur d'un côté, parce que j'ai peur que ce soit juste une redite, mais d'un autre côté, c'est vrai que ça peut être très intéressant, parce que Tokyo Ghoul a marché, donc pourquoi pas. On ne sait pas, peut-être que ça va être dévié dans une autre direction. Là, je me rends compte au montage que c'est vrai que je suis assez mitigé par la série, mais au final, je voulais terminer quand même avec un bon point que je trouve indiscutable, c'est que la relation entre les deux personnages principaux, elle semble assez bien détaillée, même pour un premier chapitre, et je pense que c'est une relation qui peut vraiment être intéressante. Par contre, Azuma, peut-être son design, il est inspiré de Devilman Crybaby, non ? En tout cas, si vous avez lu le chapitre, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette série. Si vous avez liké la vidéo, likez la vidéo, bien sûr. Si vous avez aimé, il faut liker, sinon dislikez-la. Mais faites un truc et abonnez-vous si vous voulez plus de contenu sur les mangas, parce que je vais continuer de parler de mangas, peut-être pas de Shujin X, on verra, en fait ça dépend, je vais voir comment ça évolue, et au bout de plusieurs chapitres, peut-être en reparler encore une fois. Là c'était vraiment la grosse découverte, et ça m'a fait plaisir de retrouver l'auteur, et c'est vrai que c'était pas trop dépaysant, on n'était pas dans un autre gîte, mais c'était déjà ça. Bon, j'espère que tout se passe bien pour vous. Voilà, petite vidéo au calme. Et en attendant une prochaine vidéo et qu'on se revoit très bientôt, faites attention à vous. Et je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.